Chers investisseurs intelligents, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quelle rentabilité choisir pour votre investissement locatif? C'est une question que vous êtes sûrement déjà posée et je vais vous dire ce que je sais et ce que je fais. Premièrement, on va redéfinir un petit peu la notion de rendement parce qu'il y a trois types de rendement. Il y a le rendement brut, le rendement net et le rendement net. Premièrement, le rendement brut. Le rendement brut est d'ailleurs celui qui va nous intéresser pour la seconde partie de cette vidéo. Pour calculer un rendement brut, imaginons que vous soyez intéressé par un appartement, un T3 situé en centre-ville qui génère un loyer de 850 € hors charge mensuel. Multipliez ce montant par les 12 mois de l'année et vous obtenez 10 200 € de recettes locatives à l'année. Or, cet appartement est au prix de 110 000 €. Il faut savoir que sur 110 000 €, vous allez avoir environ 7 900 € de frais de notaire. Ce qui vous fait donc un total à l'achat de 117 900 €. Eh bien, vous prenez simplement les 10 200 € que vous divisez par les 117 900 € et vous multipliez par 100 le résultat que vous obtenez. Cela vous donne une rentabilité de 8,65%. Pour le calcul du rendement net, vous devez prendre en considération deux nouveaux paramètres que sont la taxe foncière et les charges de copropriété. J'insiste sur le fait de bien prendre en compte les charges de copropriété. Il faut savoir que dans les très grands ensembles immobiliers, type barres d'immeubles dans lesquels vous avez 200 ou 300 appartements, eh bien vous avez des charges de copropriété très élevées. Lorsque vous avez ascenseur, gardien, voirie, parking, etc., il faut savoir que ce sont des bâtiments très lourds à entretenir et il est primordial de prendre en compte ce paramètre qui à lui seul peut décider de la viabilité de votre projet. Reprenons l'exemple du T3 situé en centre-ville. Si vous avez 850 € hors charge mensuelle de loyer perçu, vous avez donc 10 200 € de recettes locatives annuelles. Mais si vous avez 1 200 € de charges de copropriété et que vous avez également 650 € de taxes foncières, eh bien vous n'avez plus que 8 350 € de recettes annuelles. Et si vous divisez ce montant par le prix d'achat, frais de notaire inclus, eh bien votre rentabilité, elle tombe à 7,1%. Donc ce n'est pas forcément une rentabilité très faible, mais il est très important de la prendre en compte. Également, si vous souhaitez aller plus loin, je vous conseille de vérifier le montant des loyers affichés. Bien souvent, les agents immobiliers, alors évidemment, ils ne sont pas tous comme cela, mais souvent certains disent que l'appartement est vide pour l'instant, mais sans problème, il peut se louer à tel prix. Ne faites pas trop confiance à ce genre de remarques, je vous invite plutôt à faire votre propre étude en regardant quels sont les loyers pratiqués dans le quartier dans lequel le bien se trouve et évidemment pour des biens similaires. S'il y a un balcon, une terrasse, un parking, une piscine, je ne sais pas, évidemment le loyer n'est donc plus comparable. Et je ferai une vidéo à part pour vous expliquer comment bien vérifier le montant d'un loyer. Également, pour plus de sécurité, je vous invite à pondérer le nombre de mois loués par an. Si vous souhaitez acheter dans une ville où la tension locative n'est pas forcément très forte, eh bien ne considérez peut-être pas que l'appartement sera loué 12 mois par an. Alors évidemment, si vous louez un T2 ou un T3, la durée moyenne de location en France se trouve entre 40 et 50 mois par locataire. Mais il peut être sage de multiplier le loyer mensuel hors charge par 11 ou 11,5, mais pas forcément par 12, pour prendre en compte le fait que entre deux locataires, vous allez peut-être mettre 1 ou 2 mois à trouver un locataire qui corresponde à vos critères. Ensuite, pour ce qui est des rendements, je vous donne ma règle. Dans les villes de plus de 100 000 habitants, il est hors de question que je fasse une opération si je n'ai pas au minimum 8% de rentabilité. En revanche, pour les villes entre 50 et 100 000 habitants, je vise une rentabilité située entre 8 et 10%. Pour les villes de moins de 50 000 habitants, je vise une rentabilité brute supérieure à 10%, supérieure ou égale. Évidemment, ces rentabilités peuvent paraître élevées, mais je vous garantis que vous pouvez y arriver si vous négociez bien l'appartement que vous souhaitez acheter, car c'est à l'achat que vous gagnerez votre projet. En ce qui concerne ces rentabilités, il faut les avoir naturellement assez élevées. Il est sûr que l'autofinancement, lui, se situe aux alentours de 7,5% de rendement brut. Pourquoi chercher plus? Parce qu'il est important, si vous voulez vivre de vos loyers le plus tôt possible, d'avoir un excédent que vous pouvez dégager. Pour ma part, je vous ai donné ma règle des 8 et 10% par rapport à la taille de la ville. Il faut savoir que je ne transige jamais cette règle. Évidemment, je peux peut-être acheter un appartement qui va avoir une rentabilité moindre parce que je sais que je vais pouvoir augmenter sa rentabilité avec différents moyens que j'aurai l'occasion de vous exposer plus tard. Mais il est tout de même important de se fixer des règles. Si
un vendeur n'accepte pas votre proposition qui vous permet d'acheter à 8 ou 10%, eh bien tant pis, passez à autre chose, ce n'est pas grave. En immobilier, les mauvaises affaires peuvent vous coûter extrêmement cher. Il faut mieux donc rater une bonne affaire que faire une mauvaise affaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Posez-moi toutes vos questions juste en dessous de la vidéo dans les commentaires. Je lis absolument tous vos commentaires et j'y répondrai lors d'une session de questions du jeudi, pourquoi pas, et même j'y répondrai au fil de l'eau. Donc voilà, n'hésitez pas, vous êtes sur la chaîne des investisseurs intelligents, ça veut dire des investisseurs qui agissent. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de bons investissements et je vous dis ciao.